je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Jacques au chapitre 2. Nous prenons le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Asseyez-vous. Nous entamons donc le volume 22 du mystère de la vie des élus sur terre. C'est le volume 22, non? Bien 21. Bien.
Donc nous voyons que par tout ce qui a été enseigné, lors de cet enseignement, on a vu, lorsque Paul en son jour disait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous avons vu que l'une est cette foi-là. Et donc nous commençons à introduire les sous-titres. Nous avons tant parlé de l'homme mystique, de l'homme mystérieux, l'homme spirituel, l'homme qu'on ne voit pas. Et maintenant nous savons qu'il doit vivre ou qu'il est dans un monde parfait créé par la parole. Cependant, nous avions dit que c'est une dimension qui est créée derrière ce voile, ce corps humain. Et donc nous avions également dit que le corps humain est ce fils adopté. Parce que Dieu ne fait pas le partage. C'est son enfant. Point barre. Donc il prend tout. Il veut que tout soit à son service. Son élu, déjà que lui, il est toujours au service. Maintenant, le corps qui a été habitué par cette atmosphère charnelle, il l'amène à commencer une nouvelle vie. Et une fois que ce corps s'adapte, alors il l'adopte comme étant aussi un fils, un enfant de Dieu. Maintenant, l'élu dans ce corps doit pouvoir savoir comment il vit. Bien entendu, il sait comment il doit vivre. Mais celui qui a été adopté doit savoir que toutes choses aussi ont changé. Si toutes choses sont devenues nouvelles de l'autre côté, c'est qu'ici-bas, toutes choses sont aussi, elles doivent être nouvelles. Vous voyez, il ne faut pas avoir la nostalgie du passé, de la manière de vivre d'autrefois. Voyez-vous, n'ayez pas la nostalgie. Nous voyons que c'est un problème de ténèbres. Nous avons dit ici, c'est la lumière. La lumière, c'est la vérité. On a dit là-bas, ce sont les ténèbres. Les ténèbres, c'est la pensée satanique.
Il n'y a pas une lumière comme celle ici dans l'individu. Sa lumière, c'est la vérité. C'est pourquoi il est dit que Dieu est le Père des lumières. Parce que tout ce qui sort de lui est lumière. Tout ce qui sort de lui, c'est la vérité. C'est uniquement la vérité. Ce qui sort de lui est vérité uniquement. Oh. Nous avons ici le corps. Vous voyez? Donc, l'humain. Mais ici, nous avons aussi quoi? Le corps. C'est toujours l'humain. Mais ici, il y a les ténèbres. C'est ce qu'il était avant de rencontrer Jésus-Christ. C'est cette atmosphère ténébreuse qui produisait les œuvres des ténèbres. Maintenant qu'il a rencontré Jésus-Christ, la vérité a créé un monde de lumière en lui. Et dorénavant, il produira les œuvres de la lumière. Ici, le corps est adopté. Ici, on va dire quoi? C'est encore un vagabond, hein? Gabon, là, le Gabon, hein? C'est comme ça, hein? Combien il y a un dé encore là-bas? Un dé. Bien. Il va errer. Mais il a une disposition. Son corps a été prédestiné à recevoir un jour l'élu. L'élu, c'est le germe. Si vous voulez la sémence, si vous voulez celui qui est choisi, si vous voulez Dieu. Et comme vous savez déjà, Dieu, lorsqu'il a créé ses enfants sont aussi des dieux comme lui. Ce sont des êtres célestes. Vous suivez, non? Vous allez comprendre pourquoi j'ai lu le livre déjà. Ils sont là. Mais ce corps vit dans les ténèbres. Ce n'est pas l'absence du soleil qui fait les ténèbres. Je ne parle pas de ces ténèbres-là. Je parle là des ténèbres mystiques.
des ténèbres surnaturelles. Alors, c'est en cela que Paul a dit, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et j'ai déjà dit que si nous sommes ses enfants, il n'a pas besoin de nous adopter. Paul n'a pas dit un mensonge. Mais il faut contextualiser ce qu'il a dit. C'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de ce corps. Voyez-vous? Mais je suis sûr que vous comprenez. Parce que j'ai déjà expliqué tout ça. Puisqu'il a été prédestiné à être un enfant d'adoption, il l'adopte. C'est Dieu qui l'adopte. Mais il adopte pourquoi? Vous ne pouvez pas adopter un enfant qui ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas adopter un enfant qui vous emmerde. Vous voyez? Mais bon, un tel allait adopter un enfant. Il a d'abord regardé. Tu ne sais pas pourquoi sa mère est allée le jeter là-bas. Là. Tu vois? Ah, vous faites prudent. Hein? C'est vous-même. Mais passons. Il adopte parce que cet homme va croiser la parole. Et lorsqu'il a croisé la parole, avec sa foi mentale, il va commencer à accepter la parole. Il va écouter la parole. Et la parole va produire un impact en lui. Alors les ténèbres vont être dissipées. Et la lumière va s'installer. C'est ce monde qui a été créé par la parole prophétique. Celui-ci, sous cette forme, est seulement prédestiné. Mais pour qu'il soit adopté, il doit atteindre ce niveau. Ici, il est prédestiné. Il est encore dans les ténèbres. Mais il est prévu. Qu'à une époque donnée, il accepte la parole. Et quand cette époque arrive, Dieu envoie un prophète pour lui. Vous voyez? Parce que celui-ci, lorsque j'ai répondu à certaines questions, on a dit que ce qui fait ces ténèbres-là, c'est une atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'âme du monde. On a appelé cela l'ancien mari. On a aussi appelé ça le vieil homme. On a appelé cela le païen. On peut aussi l'appeler l'inconverti. Voyez-vous? On peut l'appeler le religieux parce qu'il dira toujours quelque chose au sujet de la religion. Même quand il ne prie pas, nous tous sommes, mais ce n'est pas parce que vous partez à l'église que nous on est des païens. Nous tous, vous allez être surpris, on sera aussi au ciel. Mais cependant, je ne dis pas que le fait pour lui d'aller au ciel, il est déjà quelque part, plutôt d'aller à l'église, il est quelque part.
Parce qu'on peut être à l'église, ce n'est pas l'église qui nous change. C'est la parole. Et si nous-mêmes, on a le désir d'être transformés par la parole. Donc, aller tous les dimanches à l'église, ça ne nous arrange pas forcément. Mais c'est avoir la volonté pour le changement. Voyez-vous? Bien. Ensuite, on continue. L'âme du monde, le vieil homme, l'ancien mari, le païen, parce que on a cette habitude qui consiste à qualifier tous ceux qui ne partent pas à l'église comme étant des païens. Mais païens, ça veut dire quoi? Parce que si vous repartez même dans les récits, vous trouvez la descendance de Japhet. C'est pas Japhet que vous avez les Jébusiens, les Philistins, ils sont nombreux comme ça. Ce sont des gentils. Est-ce que vous voyez? Après, de l'autre côté, vous avez la descendance de Sem. C'est par cette descendance-là que vous trouvez plus loin Abraham. Vous voyez? Donc, on voit bien que ce sont tous des enfants de Noé. Et là, on ne parlait pas encore d'Israël. Excusez-moi. Là, on ne parle pas d'Israël. Parce que vous, dans les églises, vous voulez tout ramener à Israël. On n'est pas là pour Israël. On est là pour nos âmes. Donc, je voulais dire quoi par là? Quand vous qualifiez les gens de païens, c'est que vous ne connaissez pas que, même vous-même étant à l'église, vous êtes païen. Païen, c'est-à-dire pour Israël. Mais je veux aussi dire, en Israël, ce sont des païens. Vous comprenez, non? Ce sont des païens qui sont là-bas. Donc, ce qualificatif n'a plus sa place, sauf chez les religieux africains. Parce que l'Afrique aime l'héritage bizarre. En avance, ce n'est pas ça notre problème. Alors, cette atmosphère est là. Mais on sait quand même qu'une délégation, c'est-à-dire une armée céleste, est là pour sécuriser ce monsieur. Parce qu'il est prédestiné. Vous voyez? Même être président de la République, ce n'est pas un hasard. Tu es prédestiné. Tu vois? Quand tu n'es pas prévu pour être là, tu mourras comme nos opposants. Avec tout le charisme nécessaire. Vous voyez, non? Mais dans le plan, tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Il n'y a rien. Ne vous battez pas pour ça. C'est comme ça. Donc, puisqu'il est prévu, il a été prédestiné, être adopté, mais il y a une armée qui va garder cette personne. Cependant, il n'est pas encore adopté. Parce que si il a la vieille âme, c'est que cette atmosphère mondaine influence son corps. Et comme son corps est influencé, il vivra toujours contrairement aux lois de la parole. Vous suivez? Alors, ce monsieur, vous l'amenez à l'église, ou cette dame, il ou elle s'assoit, commence à écouter la parole, avec notre congossa religieux qu'on a aujourd'hui. Vous commencez à transformer la sœur, une longue jupe. Vous avez fait enlever la sœur ses boucles, le rouge à lèvres tombe, les vernis à ongles quittent, tout ça. Et vous vous dites là, Dieu a transformé cette sœur. Vous voyez? Mais le goût du monde ne vient pas de son corps. Ça vient d'une atmosphère. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réussi à étouffer. Vous voyez? Et comme les démons, tous, au nombre qu'ils sont, ils sont tous religieux. Ils vont faire croire à la sœur Mikwanya qu'elle a changé.
Le frère Ibéati vous diront qu'il a changé. Vous voyez? Et ils sont là à l'église. Ils se moquent des gens qui ne partent pas à l'église. Ils racontent tout et n'importe quoi. Ce sont eux, ils portent le nom de chrétiens comme si quand Dieu nous a envoyés sur terre, il a dit que non, allez-y pour être des chrétiens. Donc quand on l'appelle chrétien, ça y est, c'est le ciel garanti. Ça, je vous dis même que chrétien, ça ne venait pas de Dieu. C'est juste les hommes qui ont compris que bon, ils vivent comme Jésus-Christ, donc ce sont des chrétiens. Bon, ça, c'est pas notre problème, mais passons. Mais nous voyons que l'intérieur a toujours cette nature mondaine. Alors, qu'est-ce qui fera que cet individu puisse avoir une nouvelle nature? Il faudra que cet individu écoute la pure parole. La pure parole venant d'un prophète. J'ai dit, là je ne parle pas de ces prophètes qu'on a dans tout le pays, dans toute l'Afrique, prophètes par ici qui crachent sur les gens, ils marchent sur les têtes des gens, et ils crachent et puis bien, ils font des scènes dans l'église, ils descendent par, je ne sais pas si c'est une corde, on ne sait pas, on soulève sur le tupeau, ils montent. Tout ça c'est bien, tant que ça donne l'argent, mais avance. Et nous voyons que ceux-là ne sont manifestés qu'à une saison précise. C'est-à-dire à une époque précise. Un temps précis. La puissance de la parole que ces derniers vont écouter va transformer leur intérieur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le changement commence par l'intérieur. Supposons que, ou disons en d'autres termes, que tous ces ténèbres étaient représentés par quoi? Un serpent, une grenouille, une mouche, un mousticot, un moustique, un éléphant, un poisson, parce que ce sont les symboles des esprits. C'est ça les ténèbres. Maintenant, la parole chasse les ténèbres hors de vous. Vous êtes vide. Et la parole crée un nouveau monde en vous. Et ce nouveau monde a apporté la joie, la vie, la paix, la santé spirituelle. Mais l'élu n'est pas encore arrivé. Vous avez combattu avec la foi mentale. Vous avez eu le désir d'être transformé. Le désir de plaire à Dieu. Vous vous êtes battu en tout cas. Vous avez fait tout votre possible pour être une bonne personne. On a prêché. Vous avez mis en pratique. Vous voyez? Et voici maintenant. Il y a la lumière en vous. Parce que ce monde-là, c'est une lumière. Alors, l'élu s'apprête à faire son entrée dans ce monde. Et ce corps plaît maintenant à Dieu. Au point où il décide de l'adopter. Pourquoi il vous adopte? Parce que vous êtes d'abord l'enfant de Nzenge. Vous êtes l'enfant de quelqu'un sur la terre. Vous appartenez à un clan, à une tribu, à une famille, à un totem. Oh, croyez-moi. Qui a dit famille a aussi dit totem. Parce que chaque famille, il y a forcément un ou plusieurs totems. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est un fait. Voyez-vous? En créant ce monde, il a pu éliminer le pouvoir du totem sur vous. Cependant, vous demeurez l'enfant d'un homme et une femme. C'est pourquoi
Ne changez pas votre nom pour prendre Abraham, pour prendre Pierre, pour prendre, je ne sais pas, Josaphat, pour prendre je ne sais qui. Gardez votre nom. Parce que le nom ne concerne pas celui qui va venir en vous. Le nom concerne votre identité terrestre. Et votre corps est bel et bien terrestre. Ne cherchez pas aussi à changer de tribu. Oh, moi je suis de la tribu de Benjamin. Oh. Il y a un problème dans votre vie. Oh, je suis de la tribu de Manassé. Oh frère. Moi je suis de la tribu de Juda. S'ils avaient des tribus, c'est parce qu'ils étaient aussi terrestres. Et vous ici, vous êtes aussi terrestres. Je sais que dans les églises, on nous a amenés à renier tout ça. C'est pourquoi on n'arrive pas à croire. On marche derrière les Juifs. Moi, on ne marche pas derrière Dieu. Et l'Afrique est traumatisée par la traite négrière. Spirituelle. Parce que ce que vous, peut-être que vous oubliez, c'est que la traite négrière a eu un impact psychologique. Et ça nous suit. Tu ne vois pas. Si un Gabonais fabrique la voiture aujourd'hui, qui va acheter? Même le pain de la Gabonaise à côté, tu ne peux pas acheter. Tu vois, non? On est trop gaspillé. Donc, remarquez, vous êtes d'une famille, d'une tribu. C'est pourquoi Dieu adopte le corps en question. Il veut que ce corps soit aussi son enfant. Mais son enfant est d'abord en lui-même. Puis, son enfant vient maintenant habiter dans ce monde. C'est l'élu. Puisque tous ceux que Dieu met au monde sont des dieux. Sans cela, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et comme il est descendu là, il y a également la foi. Et comment on saura qu'il a la foi? C'est le verset que nous avons lu. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dans la marche, il y a Dieu. Il y a le prophète. Il y a l'élu. C'est une relation. L'élu croit en Dieu. Et il croit au prophète. Ce prophète-là, c'est un don. Dans une église locale, on peut l'appeler pasteur. L'élu est divin. Il n'est pas charnel. Mais il a un corps charnel. Mais lui-même, il est divin. Mais il a un corps charnel. Le prophète est divin. Mais il a aussi un corps charnel. Est-ce que vous comprenez? La relation de l'élu et le prophète n'est pas la relation de l'élu et le corps charnel du prophète. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Là maintenant, on vous apprend comment on marche.
quelle est la nouvelle conduite à tenir? Parce qu'on est toujours dans la nostalgie. Ah, avant. Ah, avant. Quand tu marchais avant, tu étais celui-là ou celui-là? Celui-là a besoin de beaucoup de compagnie. Mais celui-là, il n'a pas besoin de ça. Vous suivez? Dans cette relation, la parole est révélée pour que l'élu soit gardé dans l'atmosphère spirituelle. Et l'élu manifeste sa foi. Il croit en Dieu. Mais il croit également que Dieu a fait un don pour lui. Vous suivez? Un don pour lui. Vous entendez bien? Il ne faut pas que l'élu confonde le pasteur et l'homme. L'élu ne vient pas écouter la parole parce qu'il y a un homme, il y a un humain. L'élu vient écouter la parole parce qu'il y a un don dans l'humain. Donc la relation qu'il faut développer, c'est une relation mystique, surnaturelle, et non une relation charnelle. Parce que c'est quand on met le charnel devant qu'il y a la légèreté. Le langage déplacé, le manque de respect, des habitudes. Celui que vous appelez Père, ce n'est pas ce corps. C'est le don parce que le don est Dieu. Et bien entendu, comme Dieu a aussi adopté le corps comme étant son fils, vous adoptez le corps de cet homme-là comme étant votre père. Mais attention, il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Vous suivez, non? J'essaie de vous amener sur un nouvel élan. Comment vous devez marcher? Il ne faut pas confondre. Sans le don, parce que si vous négligez le don, pour privilégier la relation humaine, mais n'oubliez pas, sans le don, vous ne pouvez pas être rassemblés là. Je vois une autre légèreté qui est revenue entre vous. Oh Nzogé, oh Emmanuel, oh Barnabé. J'ai dit habiller les noms des gens. Bien leur prénom. Frère, sœur un tel, frère un tel. Est-ce que vous suivez? Amen. Surtout chez les frères. Trop de légèreté. Oh ma foi, ne regarde qu'à toi. Oh. Ah ma foi, ne regarde qu'à toi. Pour ma marche, je ne regarde qu'à toi, Seigneur. Ah ma foi, ne regarde. Pour vivre, je ne regarde qu'à toi, oh mon Dieu. Ah ma foi, ne regarde. Cher agneau de Dieu. Oh. N'oubliez pas, la foi a un regard. Quand la foi voit son frère, la foi sait que c'est grâce à Jésus.
Vous savez que c'est dans ce monde que nous sommes des âmes sœurs. Nous avons la même nature. C'est la même famille mystique. Mais dans ce corps, nous avons des familles différentes. N'oubliez pas. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le don. Alors, l'élu vient écouter la parole dans le don. Mais devant l'élu, l'élu aussi est venu avec son corps adopté. Et devant cet élu, il y a aussi un homme qui a un corps adopté. Mais la relation est surnaturelle d'abord. Voyez-vous? Pourquoi je l'appelle mon pasteur? Est-ce parce que c'est le fils d'un tel? C'est parce qu'il est revêtu d'un don. Amen. Amen. C'est un ministre de Dieu. Amen. Il a la parole pour mon âme. Amen. La parole qu'il enseigne est divine. Je ne cherche pas une relation charnelle. Même si le charnel peut être en contact. Vous comprenez? Je veux mettre devant tout ce qui est divin. Tout ce qui est surnaturel. Parce que si je mélange le charnel avec le divin, c'est le charnel qui va gagner. Et je n'aurai pas la foi. Voyez-vous? Saisissez ça. On peut acclamer Jésus. Le langage de l'élu est soigné. Il ne parle pas à l'homme de Dieu avec une amitié charnelle. Vous voyez? Il ne fait pas passer la relation qu'il a avec l'homme de Dieu pour une affaire personnelle. Quand je dis affaire personnelle, ça veut dire quoi? C'est comme si c'était un problème personnel qu'il a avec l'humain. Alors que s'il va voir l'homme de Dieu, c'est pour le divin. Et bien entendu, comme il est dans un corps, il peut demander les orientations aussi pour son corps. Mais ça ne vire pas au sentiment charnel. Je vais vous aider à mieux marcher. Pourquoi? Vous suivez, non? Par la grâce de Dieu, j'ai une petite expérience comme ça. Depuis 2008, j'enseigne. Et vous n'êtes pas le premier peuple que j'ai enseigné. Vous suivez? Puisque c'est le prophète qui rassemble les élus par la parole. Mon langage est soigné. Je suis respectueux. C'est une relation de pasteur à brebis. De brebis à pasteur. Vous m'entendez? Amen. Cet homme peut être invité par vous. Peut-être il y a un anniversaire, il y a une maladie, il y a un mariage.
il y a une réunion, vous voulez peut-être de l'assistance, que le pasteur soit là, selon sa disponibilité, il peut être là. Ce n'est pas parce qu'il est membre de votre famille charnelle. Non, parce qu'il est membre du corps mystique de Christ. Et il est surveillant de vos âmes. Il veille au grain, au germe. Et cet élu-là se confie à son berger. En tout. Parce que je vois que vous faites trop de choses entre vous. Mais ce n'est pas souvent pendant que ça se fait ou comment ça va fonctionner. Mais c'est le devant. Lorsque ça tourne mal, et là on appelle maintenant le pasteur. Mais le pasteur ne viendra plus résoudre des histoires pour lesquelles il n'a pas été mêlé dès le départ. Parce qu'il y avait même un temps, ça remonte déjà des années en arrière. Les gens tournaient Libreville. Ils allaient dans les églises. Ils cherchaient ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils désiraient. Ce n'était pas forcément des membres de ce tabernacle. Quand ça tournait mal là-bas, le dernier recours, c'était au PK11 chez le pasteur Madou. Non, le pasteur n'est pas là pour écoler les morceaux lorsque vous avez mal fait, alors qu'il n'était pas informé. Vous voyez? C'est une relation surnaturelle. Pour le bien de mon âme, nous confondons tout. Frères comme sœurs, on confond tout. C'est vrai, je ne sais pas, on a suivi les films sur l'histoire de Jésus. Parce que moi, je ne dis pas que ce sont les films de Jésus. Mais les films sur l'histoire de Jésus. Et on voyait Jésus tellement avec des troupeaux de gens, si je dois dire ainsi. Et ça, ce sont des films. Et nous avons amené en quelque sorte notre façon de faire dans nos familles à l'église. Et nous avons confondu tout ça à de la communion fraternelle. Lorsque nous parlons de communion fraternelle, on est autour du divin. Nous traitons des problèmes surnaturels. Nous répondons aux questions pour la marche des croyants. Nous donnons des orientations. Nous avons la prière et nous avons la louange ou l'adoration. Voici ce qui fait la communion fraternelle. Mais nous confondons l'amitié avec la communion fraternelle. Pourquoi les églises sont autant décriées aujourd'hui? Ce n'est pas que de la faute des pasteurs. Les brebis, ils sont pour quelque chose. Et lorsqu'un pasteur est habitué à un rythme, il ne veut pas changer ça, même quand c'est mauvais. Et si vous changez, les brebis ne sont pas d'accord. Et beaucoup de pasteurs sont devenus des prisonniers des églises. Voyez-vous? Lorsque vous avez une église où tout le monde a le rêve, arrêtez les dents. Lorsque je l'ai fait, j'ai des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas changer la façon de faire. Vous êtes dans une église. Chaque frère a un rêve.
Dieu parle à chaque frère. Dieu parle à chaque sœur. Finalement, c'est quelle église? Ce n'est plus l'église. C'est la sorcellerie. Et si le pasteur est courageux pour dire Satan s'est infiltré, on arrête ça. Chaque personne qui avait le rêve n'est pas d'accord. Mais pourtant, on est encore là. Puisqu'on a les rêves avec la haine. On a les rêves avec la jalousie. On a les rêves avec l'envie de tuer. On a les rêves avec l'impolitesse. On a les rêves avec la violence. Mais le gardien des âmes doit dire stop. Parce que l'humain s'habitue à tout. Mais souvenez-vous, ne t'habitue même pas à un train de vie. Rien n'est sûr sur cette terre. Amen. Je vous parle parce que vous êtes sous ma surveillance. Du moment où vous êtes encore dans ce tabernacle, vous êtes sous ma responsabilité spirituelle. Et je dois parler. Que ça me plaise ou pas, je dois parler. Vous voyez? Quelle est la relation que vous établissez avec le don? Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez parfois, quand j'ai orienté, ça ne marche pas. Je lève les gens. Parce que on ne doit pas oublier l'essentiel. Les ténèbres doivent s'en aller. La foi a ses œuvres. C'est cette foi qui amène cet élu à comprendre l'importance de l'œuvre. Et ça donne à cet élu la responsabilité du soutien de l'œuvre. Pas parce qu'il a une relation charnelle avec l'homme qui porte le don. Vous entendez? Pas parce que il ou elle a une relation avec l'homme qui porte le don. C'est-à-dire une relation charnelle, c'est comme une amitié. Où on rigole. Ce n'est pas ça qui amène l'élu à soutenir l'œuvre. Vous entendez? Parce que si elle n'a pas une relation d'ordre humain avec c'est le porteur du don, alors il dit, moi, je ne soutiendrai pas l'œuvre. Mais l'œuvre, vous connaissez ce que c'est l'œuvre? Il y a l'œuvre mystique, qui est le rassemblement des élus, et il y a l'œuvre naturelle, qui est l'investissement. Pour qu'on soit là, ce sont des gens qui ont soutenu pour que ce bâtiment soit construit. Pour que vous soyez assis, ce sont des gens qui ont soutenu pour que les chaises soient achetées. Pour qu'on ait ceci, ce sont des gens qui ont soutenu pour que ça puisse être là. Les instruments et autres. Voyez-vous, quand vous ne comprenez pas l'œuvre, vous faites comme si vous voulez punir l'œuvre.
On ne punit pas l'œuvre. Amen. On se punit soi. Amen. Amen. J'ai tellement parlé des choses mystérieuses. Il est temps maintenant que vos corps soient enseignés aussi pour qu'il y ait un lien entre ces choses mystérieuses et ces choses qui concernent vos corps pour qu'il y ait l'harmonie. Amen. Voyez-vous? Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Or, une foi sans les œuvres n'existe pas. Le langage soigné. Depuis que je conduis cette église, j'ai toujours dit à cette dernière que je n'ai pas d'amis. Amen. Amen. Parce que je connais ce qui fait l'amitié. Ce n'est pas un refus d'avoir des amis. On doit avoir des amis sur terre. Mais même ceux qui se disent être des amis, est-ce qu'ils sont réellement amis? Tout est autour des intérêts. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas avoir des amis. Mais j'ai préféré avoir des frères et des sœurs. Amen. Parce que dans le monde des églises, les amitiés se sont toujours terminées en catastrophe. Voyez-vous? Amen. Nous devons centrer nos ambitions sur ce qui est surnaturel. Amen. C'est pourquoi j'enseigne pour que votre homme intérieur soit mieux outillé, mais en même temps, j'enseigne pour que votre homme extérieur soit aussi équilibré ici. Amen. Je ne rêve pas. Je ne fais pas une prédication sur les nuages. Pour vous dire, l'enlèvement arrive. Apprêtez-vous. Demain, nous serons au ciel. Pendant que je prêche l'enlèvement, je vous dis aussi, on ne connaît pas le jour. Donc, préparez-vous aussi sur la terre. En ce sens que vous devez travailler. Vous devez faire ceci et cela pour que vous soyez heureux. Amen. Donc je ne rêve pas. Je ne suis pas dans un nuage. C'est la religion qui vous amène dans le nuage. C'est la vérité. Moi, je ne fais pas la religion. L'élu, j'insiste là-dessus, ne fait pas de sa foi une affaire charnelle avec l'homme qui porte le don. Depuis le départ, vous savez, depuis de longues années, que tous ceux qui aiment la parole, je marche avec eux. Mais nous ne sommes plus en ce temps-là. Nous sommes au temps où celui qui croit prend conscience. Amen. Parce que s'il a seulement un lien charnel avec le pasteur, et si le pasteur meurt, Dieu retire son homme, sa foi s'arrête. Vous voyez? Amen. Il ne faut pas que l'élu confonde le don et l'humain.
Soyez spirituels. Je suis sûr que vous comprenez de quoi je parle. Et lui a la responsabilité sur le soutien de l'œuvre. Et comme nous sommes à l'heure où nous devons démarrer les travaux pour ce nouveau tabernacle, vous ne comprenez même pas pourquoi. Parce que vous dites, mais il y a déjà celui-ci, pourquoi celui-là? C'est une nouvelle ère. Vous ne savez pas l'impact de ce tabernacle qui arrive. Et ce sont les élus qui doivent soutenir ce projet immense. Amen. Amen. Ne faisons pas des choses une affaire personnelle. C'est la parole qui nous unit. C'est la vérité, Seigneur. Vraiment. On s'appelle frère par respect à cause de cette parole. Amen. Si vous m'appelez pasteur, c'est à cause de cette parole. Ce n'est pas parce que je suis le fils de Madouin Antoine. Non. Amen. C'est à cause de la parole. Amen. Et quand il y a une responsabilité, une maladie, un problème d'ordre surnaturel ou comment, quand vous appelez le pasteur, il répond parce que c'est une responsabilité. Ce n'est pas parce que on est parenté par le sang. Comme Dieu a amené son élu dans un corps, il a adopté le corps. Et comme l'élu est dans un corps, le pasteur règle les problèmes de l'élu et les problèmes de son corps. Mais n'allons pas dans l'extrémisme. L'élu n'est pas têtu. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Il va de l'avant. S'il a commis une erreur, il parle à son pasteur. Regardez, le langage de la brebis face à son pasteur est différent. Et le langage du pasteur face à une brebis est différent. Il n'y a pas de légèreté. Si l'humain se glisse, la brebis sait. Mon pasteur, là, je me suis trompé. Soyez une église spirituelle. Et comme toute chose est devenue, ou toutes choses sont devenues, c'est selon, nouvelles, la marche de l'élu change. Les habitudes changent. Sa façon de faire change. Et plus rien ne peut être pareil. Regardez. Il y a un langage que je n'ai pas apprécié avec une sœur. Elle m'a envoyé un message le lundi. Et je vous dis, soyez des personnes avec un langage respectueux. Nous ne sommes pas ici pour les affaires charnelles. Nous sommes ici pour les affaires surnaturelles. Si je vous dis cela, c'est parce que vous êtes mes enfants dans le ministère. Et vous n'êtes pas mes enfants dans la chair, mais dans le ministère. Vous suivez? Si vous avez commis une erreur, lorsque le problème est résolu, allez de l'avant. Ne faites pas comme si c'était un poids qui reste sur vous et que vous n'arrivez pas à mettre de côté.
Vous suivez? Parce que sinon, ça devient une affaire personnelle. C'est plus une affaire surnaturelle. Alors, quel était ce langage? J'ai dit, faites attention à votre langage. Non, il m'arrive parfois de regretter le jour où je vous ai connu. Vous savez, moi j'ai un esprit très développé. Ça veut dire quoi? Ça c'est particulièrement charnel. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez dire ça à quelqu'un que sur un cadre charnel. C'est-à-dire que la personne en face de vous vous a soit promis quelque chose, et puis elle n'a pas tenu la promesse, elle vous a déçu. Là, ce n'est pas le langage d'une brebis face à son pasteur. Ça, c'est une affaire personnelle. Mais autant je suis là, je suis là, je vous donne l'autorisation, puisque peut-être moi-même vous n'arrivez pas à m'affronter. Je vous donne l'autorisation de voir les diacres. Peut-être que je vous ai fait la cour. Peut-être que je vous ai promis quelque chose que je n'ai pas réalisé. J'ouvre cette porte-là. Vous pourrez aller voir le diacre. Vous voyez, ça devient une affaire charnelle. Mais pasteur, ce n'est pas un ami. C'est vous qui commettez des erreurs. Lorsqu'on vous réprimande, vous ne voulez pas assumer. Il y a un temps, on marche, on vous laisse. Quand vous commettez des erreurs, on pardonne. On pardonne. Mais même nos enfants à la maison, ils font aujourd'hui. Demain, ils vont faire. Après-demain, ils vont faire. Vous laissez toujours. Quand vous ne réprimandez pas, vous ne faites pas de punition. Mais ce n'est pas seulement vous qui sont en train de gaspiller. C'est eux-mêmes qui sont en train de gaspiller. Et partout, ils seront. On dira que ce sont des mauvais enfants. Dans les familles, là où ils iront. Quand ce monsieur ou cette dame va punir, l'enfant dira, on me maltraite. Parce que vous, le père, vous avez laissé aller trop de laxisme. C'est aussi ainsi on conduit une église. Quand un enfant fait, il fait un moment réprimande. Même à la maison, moi j'ai les miens ici à la maison. Quand je punis, je ne les regarde même pas. Et je n'ai pas de la haine. Parce que je veux qu'ils comprennent que demain, après-demain, ils soient appelés à être parents. Moi encore, j'ai mon cœur. Hein? Mais est-ce qu'ils auront mon cœur pour supporter les leurs? Vous voyez? Parce qu'il y a des parents qui n'aiment pas les enfants. Hein? Nous ne souhaitons pas cela pour nos enfants. Il y a des parents qui préfèrent être seuls. Il prend l'enfant, il va déposer chez la grand-mère, chez le grand-père, chez la tante, chez la cousine. Parce qu'il fuit ses responsabilités. C'est la même chose dans une église. Donc, c'est un langage qu'on ne tient pas. Parce que là, ça devient une affaire de corps à corps. Mais l'homme Florent Madoumam Beïta a promis quoi?
Vous venez tous tels que vous venez. Je n'ai pas à vous accepter. C'est Dieu qui vous envoie. Il me parle d'un rejet. Qui j'ai rejeté? Si tu te comportes mal, tu es rejeté par ton comportement. Pas par moi. Le jour où tu reviens sur les rails. Mais vous avez vu des gens ici, non? À qui j'ai dit c'est terminé, allez revenez sur le chemin. Ça ne doit pas, sinon on va virer au cauchemar. On va virer à autre chose que le pastorat. Parce que ce sont les mêmes après. Demain, oh, je suis sorti de l'église. Le pasteur m'a fait comme ceci. Le pasteur m'a fait comme cela. Cependant qu'on est là, il faut déjà voir les diacres. Ah, voici les messages. Oh, tel jour, j'étais avec le pasteur. Il m'a attrapé les fesses. Tel jour, j'étais avec le pasteur. Il a mis ma main sur le sein. C'est maintenant qu'il faut le dire au diable. C'est pas quand vous partez. C'est là où maintenant les soi-disant secrets sortent. À un moment donné, soyons lucides. Nous sommes ici pour la foi. Quand on dépense notre argent pour le taxi, pour le carburant, on vient ici, c'est pour avoir une force surnaturelle. C'est pas parce qu'on veut voir ce qu'il y a sous les pagnes, les robes, les pantalons. Non, ça c'est charnel. Amen. Ce langage-là ne relève pas du langage de la brebis à son pasteur. C'est autre chose. Ça devient une affaire personnelle. C'est dans Libreville que je suis venu connaître les accusations. Je ne connaissais pas ça. Un moment, fatigons-nous, avançons, prospérons, même dans le comportement, soyons de meilleurs citoyens, de meilleurs frères, de meilleures sœurs. Que le passé soit le passé. J'ai fait toutes choses nouvelles, a dit l'Éternel. Vous voyez? Donc on va dire le pasteur a parlé. Oh. C'est mieux d'en parler. Parce que si je prends une décision, c'est pas bon. Comme pour le moment là, je ne veux pas prendre les décisions. Sur quoi que ce soit, je vais juste conduire. Donc j'en parle. Respect. C'est capital. Et puis regardez aussi à qui vous vous adressez. Quand tu dérapes une fois avec le mauvais langage, on te laisse. On te réprimande. Tu continues. Ne soyons pas têtus. Vous voyez? Depuis que vous êtes dans ce tabernacle, quand je marche, tous ceux qui m'ont suivi, j'ai chassé qui? Je me souviens avoir chassé une seule personne. Dieu n'oublie pas. J'ai dit à cette soeur, ne me suis pas. Et la soeur est même dans la salle ici. Et je sais pourquoi je l'ai fait.
Qui ici, pendant que j'étais assis, j'ai dit, ne répète pas ton chant. Vous voyez? Donc ne mettez pas l'état de votre froideur sur moi. Un enfant qui comprend, hein, c'est l'enfant à qui on a fait le reproche. Vous voyez? Et qui se dit, j'ai eu tort. Même à la maison, quand vous grondez un enfant, il va s'enfermer à la chambre fâché. Cet enfant-là est irrespectueux. C'est un enfant irrespectueux. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants prennent des gifles dans les maisons. Là où il n'y avait pas le problème, c'est devenu un problème. Parce que la réaction de l'enfant n'était pas correcte face aux parents. Là où il n'y avait pas un problème, c'est devenu un problème. Vous voyez? Mais si ton père ne te réprimande pas, qui va te réprimander? Si ta mère ne te réprimande pas, qui va te réprimander? Si ton parent ne te remet pas sur le droit chemin, qui va le faire? Vous préférez que la rue vous éduque? Moi, on vient aussi à l'église pour apprendre de bonnes manières. Nous avons d'abord quelque chose de capital, c'est le surnaturel. Puis on doit aussi, même que dans le monde, on nous traite de tout et de rien. Si on ferme toutes les églises, l'État ne pourra pas gérer ce pays. Même les faux que vous qualifiez de faux là, ils font quand même quelque chose pour tranquilliser les enfants là. Je n'ai pas vu le Mbanja qui sensibilise les gens. Où est le charlatan qui a fait toute une veillée pour dire aux gens comment ils doivent vivre? Mais ces faux pasteurs-là le font. Et il faut encourager ça quand même. Même s'ils sont faux. Dès que tout le pays est rempli de faux pasteurs. Même pas un seul qui est vrai. Ce que nous faisons, la police ne peut pas le faire. La gendarmerie ne peut pas le faire. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas le faire. Même la présidence ne peut pas le faire. Pourtant, on est tous des bandits, d'après eux. Mais même si les pasteurs marchent maintenant sur les têtes des gens aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas un contrôle. C'est le manque de contrôle. Et ce sont les mêmes églises, les mêmes pasteurs qu'on peut avoir lors des élections. C'est donnant. Vous me laissez faire mon désordre. Et moi, je vous donne les brebis pour voter. C'est comme ça maintenant. Le désordre total. Un enfant que le parent réprimande doit comprendre. Vous comprenez? On ne va pas revenir sur les mêmes affaires. On avance. Regardez aux gens d'enseignement qu'on a. Des choses compliquées à expliquer. On est obligé d'introduire comment ils doivent se comporter. Mais demain, après-demain, vous allez entendre. Je suis pas de l'église, c'est parce que le pasteur a fait que, mais pendant qu'on est là, donnez déjà vos plaintes. Le pasteur m'a fait des avances, il m'a amené dans tel hôtel, il m'a amené dans tel motel, et comme ceci, comme cela. Ça! Et quand vous faites comme ça, parce que je sais que quand vous faites ces choses-là, vous devez avoir vos preuves et tout.
Vous avez les téléphones, vous avez tout. Donc, dans les hôtels là-bas, vous avez fait des films. Monsieur, mais il était fatigué après vos affaires. Vous l'avez filmé. Vous comprenez? Le pasteur prêche la parole. Quand le pasteur lui prêche la parole, il t'a déçu en quoi? Tu étais sur le lit de l'hôpital, entre la vie et la mort. Le pasteur n'a pas prié. Les démons t'ont attaqué à la maison. Tu as appelé le pasteur. Il n'est pas arrivé. Oh non, parce que quand tu viens, viens seul. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une affaire des démons. Les démons tapent les gens. On ne sait pas que les démons tapent les gens. Mon téléphone est toujours ouvert. Hier, 23h, 24h, c'est un frère qui m'a appelé. La soeur, presque toute la partie du bas paralysée. Est-ce que j'ai refusé de décrocher? J'ai décroché. Vous êtes à l'hôpital. Est-ce que je n'ai pas prié pour cette soeur nette au téléphone? Est-ce que la paralysie n'est pas partie? Est-ce que c'est pas ça mon rôle? Ce n'est pas ça ma responsabilité? Je vous dis, je suis parti d'ici avec quelques huissiers même, à des heures impossibles. À l'époque, on n'avait même pas le véhicule de service. Dans les MAPAN, on nous appelle, on m'appelle, pasteur, tout va se casser ici. La sœur est en train de tout casser ici. Des esprits. Boum, 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 boum. Pendant qu'on est en chemin, en train de marcher à vive allure, je ne sais pas comment on va dire. Une autre sœur appelle, oui, c'est fort, la voisine ici. Vous connaissez ce que je vois dans ma vie? Hein? Quand on arrive, il n'y a plus le haut, il n'y a plus la jupe, il n'y a plus la robe. Je suis avec des huissiers. Le frère n'a pas eu la force de mettre des habits sur la sœur. Avec ce démon qui avait possession de la sœur pour tout casser. Vous connaissez ce que je vois dans ma vie? Donc quand je suis tranquille pour vous conduire, laissez-moi vous conduire. On arrive. Le frère est là, il ne peut rien faire. Vous pensez que ce frère-là n'était pas gêné que sa soeur, sa femme, soit dans cette condition, alors que le pasteur arrivait, il a accompagné des huissiers, et que les huissiers voient aussi sa femme dans cet état-là. C'est pourquoi j'ai dit à ces huissiers-là, ayez la bouche fermée. Amen. Évitez des plaisanteries. Le frère s'est battu pour remettre l'habit sur le corps de la sœur. Mais le démon a refusé. Je suis arrivé, je dis, tu laisses la sœur la mettre ses habits dans l'immédiat. Elle a porté ses habits devant moi. Les huissiers étaient gênés. Il fallait chasser ce démon pour que la sœur redevienne la sœur. C'est ma responsabilité. Vous voyez? Est-ce que je refusais de partir? Non. Ne m'appelez pas
dans les affaires mafieuses. Appelez-moi dans les vraies affaires. Vous savez, je ne me déplace pas sans consulter mon Dieu. Et je n'ai pas besoin d'aller m'agenouiller pour consulter Dieu. C'est de là, pendant que vous êtes devant moi, je suis déjà en contact avec un autre monde. C'est ça la responsabilité du berger vis-à-vis de ses brebis. Et les brebis soutiennent l'œuvre. Ce n'est pas une affaire charnelle. Je n'ai pas prêché la parole ici, même quand j'étais mourant. Je prêchais la parole. J'ai failli à mes obligations. J'ai prêché la parole. Vous, je vous ai déçu en quoi? Le problème de la vie arrive à tout le monde. Voilà, même Emmanuel Macron, sa femme l'a tapé, je ne sais pas si c'est une gifle au visage. Et le monde entier a vu ça. Il a même donné la main à la femme, elle a refusé. Devant les caméras. Personne n'est épargné par les problèmes. Et maintenant, on veut faire de ça comme si c'était un problème de l'univers. En quoi est-ce qu'Emmanuel Macron a failli à ses obligations de chef d'État? C'est avec sa femme, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'avion. Et il y a toujours quelqu'un qui a le pouvoir. Mais dans 1 ou 2 semaines, ça va finir. Il est d'ailleurs, lui, il est même habitué aux gifles depuis. C'est pas aujourd'hui. Si un étranger a pu gifler, le gifler, et la main de sa femme, ça a l'habitude de toucher ses joues, non? Tout un président en veste. C'est pour dire que les problèmes sont partout. Donc, on va demander à Emmanuel Macron de démissionner de son poste parce que sa femme a mis ses 2 mains sur sa face. Et les Français vont dire, on est déçus. Vous êtes déçus de quoi? Et ça, c'est ce que vous avez vu. Mais ce qui était dans l'avion, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'avion. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'on veut faire comme si les pasteurs sont des anges dans leur corps? Évitons des affaires charnelles. Restons dans le spirituel. Le don est spirituel. Et le président est une institution. Pourtant, on peut se poser des questions, mais comment elle peut? Comment ça peut se passer? Mais ça se passe. Tu penses qu'elle a giflé le président? C'est vrai. C'est vrai. Quand on ne t'aime pas, on te fouille les poux partout. Mais celui qui a filmé là, est-ce qu'il était obligé de publier ça? Il ne pouvait pas dire que là, c'est la République française qui est en jeu. Il y a une autre vidéo, on l'a attrapé le doigt comme ça. Ça dit qu'on fouille les poux partout. Donc je reprends et je répète ici. Je n'ai déçu personne. C'est vous-même qui êtes déçus. Et vous savez pourquoi vous êtes déçus. Donc ce genre de langage, je ne veux plus. Je dis, ce n'est pas à moi de vous accepter. Dieu vous envoie. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas à choisir. Dieu envoie ses enfants, je ne choisis pas.
Vous voyez? Chacun sa relation avec Dieu. Mais ne mettons pas les affaires charnelles. L'église doit être spirituelle. C'est le même pasteur qui est là. Si vous êtes malade, vous l'appelez. Il est là. Même s'il n'est pas venu, ne pensez pas qu'il dort. Il ne faut pas penser ça. On affronte, nous, notre bataille est spirituelle. Vous m'appelez par exemple dans une maternité dans laquelle je n'aurai pas accès. Je viens pourquoi? Je travaille depuis la maison. Il y a l'autre frère, la frère Boris ici, qui m'a appelé l'autre jour. Ma femme, on part déjà à l'hôpital. Voilà, on est à l'hôpital maintenant. Oh non, on a dit que c'est plus là-bas. C'est maintenant dans tel autre hôpital. Elle va accoucher. On a dit, c'est la césarienne, l'enfant est trop gros. Et le frère Boris, observe. C'est tout. Dans la paix. Il a observé. Est-ce qu'elle a accouché par césarienne? Non. On travaille depuis la maison. Donc, ici, nous privilégions la parole. Si on doit témoigner de ce que Dieu fait, nous, on n'est pas là pour ça. C'est celui que Dieu a fait la chose qui s'attache davantage. On n'est pas là pour les pubs inutiles. Amenons l'homme à devenir mystique. Quand les miracles aujourd'hui, même chez les Nganga, il y en a maintenant. Ce n'est pas ça qui doit faire la preuve d'une église. Et elle a accouché du frère Boris. Je t'ai dit d'observer, non? C'est tout. Il y a l'autre soeur qui m'a appelé, elle ne vient pas très souvent. Oh, l'attention, l'enfant, je dis pas. Tu vas t'inquiéter pourquoi? Elle a accouché. Un mois plus tard, oh, pasteur, l'honneur a lâché. Le docteur Intel a dit que l'honneur a lâché. Je dis ça. Qui tenait l'honneur là avant? C'est quelqu'un? Je dis, mais ça arrive pourquoi? Pour que tu saches que l'argent ne fait pas tout. Donne ta vie au Seigneur. Et celui qui tient l'honneur là, il est toujours vivant? Est-ce qu'il est mort? Ça a lâché. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Croyez. Regardez, ça fait 22 volumes, donc j'ai pris 20. Pour vous prêcher rien que des choses que vous n'avez jamais entendues dans votre vie. Ça doit booster votre foi. Et comprendre qu'on n'a pas en face de nous un humain. Mais comment vous allez revenir dans les bassesses? Moi, je suis quelqu'un, si je t'ai promis quelque chose, ça peut passer du temps, je vais te donner ça. Parce que moi, je suis lié à la parole. Amen. Si je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Amen. Et parce que si je ne peux rien dire, si je n'ai pas parlé avec mon Dieu, je ne peux rien dire. C'est vous qui spéculez, c'est vous qui montez, c'est vous qui descendez. Quand je suis venu pour cette église, je vous ai dit, personne ne donnait 10 francs. Mais quand je parlais avec mon Dieu, aujourd'hui, je suis traité de franc-maçon, non? Mais pourtant, quand la cellule était morte, on n'avait pas vu Dieu. Vous voyez? Ce pasteur-là qui fait le bruit à Mouila, là. Quand l'église était morte, ils étaient là avec les citations. En 2014, j'avais quel âge?
Mais c'est moi qui suis allé mettre sur cette église-là sur pied. Je vous signale que j'ai même refusé un salaire. Et c'est pourquoi je travaille pour Dieu. Si c'est la richesse, vous allez me voir riche. L'église ne rend pas riche. Parce que si l'église vous rend riche, elle ne peut pas être la richesse de votre famille. Parce que quand vous allez mourir, l'église ne peut pas revenir à votre famille. Parce que l'église, ce n'est pas un bien familial. Vous voyez? Il y a tous les moyens dans le monde d'avoir l'argent. Les moyens légaux. Donc soyez tranquilles. Soyez en paix. On doit savoir que quand on se rassemble, votre frère que vous voyez là, s'il est là à l'église, c'est parce qu'il a aussi ses soucis. Donc ne pointez pas trop votre œil sur ce qu'il fait, mais priez plutôt pour lui si vous avez l'occasion. Et respectez ce frère. Respectez cette soeur-là que vous voyez. Bientôt, je vais prendre les frères pour des entretiens. Parce qu'il y a des frères qui n'arrivent pas à s'entretenir même leur corps. Et ils demandent la main aux sœurs, les sœurs n'acceptent pas. Et je dois faire ça en tant que berger. Parce que je ne veux pas qu'ils continuent à être moqués. Et il y a des sœurs. Et quand je viens parler de ça, ce n'est pas en tant qu'homme, c'est en tant que berger. Parce qu'une fois que j'ai médité sur toi, je vois ce qui t'embête. J'ai rempli toujours ma tâche. Vous remplissez les vôtres. L'œuvre n'est pas là pour les punitions. L'œuvre est là pour avancer. Bâtissons ce tabernacle. Évitons d'être têtus. Vous comprenez? C'est vous-même qui êtes triste chez vous. C'est vous-même qui venez à l'église pour être triste. Vous êtes sûr que quand vous êtes à l'école ou partout, vous êtes triste. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas le double jeu. Est-ce que le pasteur n'est pas au culte? Mais donc, c'est quoi? C'est sa chair que vous cherchez? On ne veut plus ce genre de langage. C'est pas bon. Parce que c'est comme une femme peut dire à un homme, je regrette le jour où je t'avais connu. On comprend tout de suite le sens dans lequel la femme est en train de parler. Et quand vous dites c'est un homme de Dieu, qu'est-ce qu'on va en déduire? Quand vous dites ça, si quelqu'un entend comme ça vous parler, il va se dire, mais ils ont une relation. Hein? C'est pas sérieux. Et comme j'ai dit, vous savez quand même à qui vous vous adressez. Il y en a parmi vous, on a peut-être 14 ans, 15 ans d'écart. Respectez-vous. J'ai dit, vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas très loin des âges de mes enfants. Oui, vous avez même certains âges de mes filles ici. Et il y a même une de mes filles ici qui est plus grande. Candy est plus grande. Donc à un moment donné, un peu de respect. Qui vous a dit que les pasteurs sont des chiffons? Celui qui veut marcher avec le pasteur, je dis la porte est là. Mais le problème, il ne faut pas penser que les choses seront comme avant. Là, nous marchons pour la parole. Avançons. C'est-à-dire, même un moment, quand vous-même vous réfléchissez, dites-vous, mais Candy, à quel âge? J'ai pris la plus grande. Parce que l'autre déjà au foyer.
Il va vous bénir au foyer. Seigneur. Donc, quand vous-même vous réalisez, ça c'est des choses pour lesquelles nous rions. Mais ce sont des choses qui apportent des problèmes. Vous ne savez pas dans quelle bataille je suis. Donc, ne me ramenez pas dans des histoires comme ça. Là. Parfois, même une élève est plus grande. Donc, il faut quand même se dire, oh! On parle quand même aussi à un vieux. Vous n'avez pas vu, il y a un peu de cheveux blancs, mais là. Donc, faites attention. Vous comprenez? Le respect. Le respect. Et j'insiste là-dessus. Le respect. Que Dieu soit Dieu. Amen. Dieu de bonté, de paix et de miséricorde, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ta présence puisse envahir le cœur de tes enfants. Qu'ils rentrent avec une nouveauté de vie pour être plus meilleurs. Afin que demain soit aussi plus meilleur qu'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Prends soin de tes enfants en chemin jusqu'à leur domicile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.